Quand j'étais en terminale, on disait oui, la colle, tu vas tomber sur des professeurs énervés, si le gars il veut te mettre 7, il te mettra 7, de toute façon, ça dépend s'il t'aime bien, s'il t'aime pas, s'il a bien mangé, s'il s'entend bien avec sa femme. Sois le bienvenu. Je m'appelle Olivier Geneste, je suis professeur de mathématiques en classe préparatoire, et aujourd'hui je vais partager avec toi l'introduction d'une série de podcasts que je vais réaliser justement sur ce thème des mathématiques en classe prépa. Donc tu te demandes peut-être si tu es la personne à qui vraiment se destine ce podcast. Alors je vais te dire tout de suite que je réalise ce podcast pour la personne que j'étais il y a une dizaine d'années qui, au dernier conseil de classe en terminale, s'est entendu dire « Vous devriez aller en classe préparatoire, vous avez le profil ». Honnêtement, j'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait, les cours, l'école, les devoirs maison. Je savais juste que c'était une bonne chose pour moi et j'ai suivi sans trop chercher à comprendre. L'avis que je vais te donner, là on va rentrer dans les détails, c'est que c'est un avis qui est totalement subjectif. C'est-à-dire que tu vas peut-être trouver des articles sur internet, des blogs, des vidéos qui vont t'expliquer ce que sont les classes préparatoires, mais cet article que tu as vu quelque part, tu vas le retrouver quasiment à l'identique un peu partout ailleurs. Moi je vais prendre le parti pris totalement opposé, c'est-à-dire que je vais vraiment prendre position sur les connaissances que je veux partager avec toi, et tu vas avoir vraiment mon avis, et les ensembles d'idées que je vais te présenter sur ce podcast vont former un ensemble qui va être cohérent. Donc tu pourras être totalement d'accord ou totalement contre. L'idée, c'est que tu puisses t'approprier les idées que je te présente pour en tirer un intérêt pour toi et pour ton travail. Tu vas peut-être aussi te dire que les mathématiques à l'oral, ça va pas le faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour cette raison, je vais pas vraiment rentrer dans les détails des mathématiques. Je vais pas vraiment te parler de théorèmes, de propriétés et te faire des démonstrations à l'oral, ce qui serait, à mon avis, stupide. Ce que je vais te présenter, c'est plutôt un regard nouveau sur les éléments d'enseignement, par exemple les cours, l'école, les devoirs maison, donc sur les éléments d'enseignement que tu vas recevoir en classe préparatoire, ou aussi, par exemple, sur les méthodes de travail. Comment tu travailles un DS, comment tu travailles pour une colle, etc. Donc les idées que je vais te donner, elles vont marcher en mathématiques, mais elles vont aussi fonctionner si tu prends la peine d'y réfléchir et de les adapter pour des tas d'autres disciplines. Donc moi, j'utilise ça aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, pour des disciplines qui ne sont pas scolaires du tout, et ça fonctionne à merveille. Donc que les mathématiques soient majoritaires dans ta filière, ou soient minoritaires, ou même que tu ne sois même pas en classe préparatoire, je te promets que je vais te donner des idées que tu vas pouvoir exploiter pour progresser dans chaque discipline qui t'intéresse. Alors maintenant, on va passer au contenu plus spécifique des podcasts que je vais te présenter. Donc la première chose, et c'est sûrement la première chose que tu t'es dite si tu rentres en classe préparatoire, c'est que tu vas avoir des cours, des interrogations écrites, des colles, des devoirs maison, des devoirs surveillés. Donc t'as peut-être pris ça comme quelque chose d'acquis, tu t'es dit c'est les règles du jeu, c'est comme ça que j'ai joué. Mais moi je te propose, et c'est sûrement l'objet de mes premiers podcasts, je vais te proposer un regard un peu nouveau sur ces éléments d'enseignement. La base c'est à quoi ça sert pour mon professeur de me proposer ces éléments d'enseignement. À quoi ça sert une colle? À quoi ça sert une interrogation surprise? Et à partir de cette réflexion, ça va être la base de ma réflexion, à quoi ça sert pour le professeur de mathématiques que je suis, tu vas pouvoir construire, et moi je vais te proposer des idées qui vont dans ce sens, les manières dont toi tu vas exploiter ces éléments d'enseignement. Donc pour illustrer mon propos, je vais te donner un exemple très concret de la colle. Donc c'est le truc le plus mystifié que j'ai entendu quand j'étais en terminale, on disait oui, la colle, tu vas tomber sur des professeurs énervés, si le gars il veut te mettre 7, il te mettra 7, de toute façon, ça dépend s'il t'aime bien, s'il t'aime pas, s'il a bien mangé, s'il s'entend bien avec sa femme. Honnêtement, c'est vrai. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est que t'es en classe préparatoire parce que tu veux avoir un concours. Il y a des écoles qui te font rêver. Et donc la question que tu dois te poser, c'est comment moi je dois faire pendant 1 heure pour en tirer le plus possible de cette colle. Que le colleur il me revienne ou il me revienne pas, il faut que je progresse le plus possible en 1 heure. Comment je m'y prends? Donc je vais t'expliquer ça sur l'école, mais je vais aussi t'expliquer ça en cours, sur les interros, sur les devoirs, etc. Donc ce premier point que je voulais soulever avec toi, c'est les éléments d'enseignement, comprendre que c'est pas quelque chose de désincarné, genre l'élève au centre des connaissances, ou je ne sais quoi. C'est vraiment, je vais te donner un avis qui va être subjectif sur la façon d'exploiter ces éléments d'enseignement. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme je le disais il y a quelques secondes, dans des connaissances, donc tu es dans un océan informe de connaissances qui te dépasse plus ou moins, et tu vas devoir faire tout seul ton petit bonhomme de chemin.
c'est pas comme ça que ça se passe, parce que tu as un temps limité pour atteindre un niveau qui doit être excellent. Et pour ça, il va falloir que tu composes avec des professeurs qui vont te donner la direction à suivre. Et donc je vais t'expliquer, donc comme on le voyait avec l'école, que tu dois trouver des moyens de progresser qui sont indépendants de l'appréciation que tu as des gens. Tu peux ne pas aimer un professeur, tu peux ne pas aimer un colleur, mais lui, c'est pas lui qui passe les concours, c'est toi qui passes les concours. Il faut vraiment que tu te dises, ok, ce gars-là, je l'aime pas, mais je sais qu'en ça, il est bon, que si je lui pose des questions, il va me répondre, et moi, ça va me servir pour progresser. Donc dans un deuxième temps, donc ce deuxième point, après les éléments d'enseignement, qui était le premier point, ce deuxième point, ça va être l'état d'esprit, et je vais te proposer des choses pour pouvoir progresser là aussi. Enfin, le troisième point, qui va être développé dans ces podcasts, ça va être les méthodes de travail. C'est peut-être là où tu m'attends le plus. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur les deux premiers points, éléments d'enseignement et état d'esprit, pour te proposer en conséquence des méthodes de travail. Donc ça va s'appuyer sur un peu de théorie que j'ai mise au point dans mes années d'études, pour te proposer en fait des méthodes de travail inédites qui vont vraiment, à mon avis, si tu fais des choses qui sont classiques, révolutionner ta manière de travailler. C'est-à-dire que ton cours de mathématiques, je vais t'expliquer que t'es pas obligé de faire des fiches, t'es pas obligé d'avoir un stylo, un crayon, tu peux vraiment le travailler de manière inédite et de manière beaucoup plus agréable que tu ne le penses, même si tu n'aimes pas les mathématiques. Pour terminer, je vais t'avouer que je lance un peu ce podcast comme une bouteille à la mer, c'est-à-dire que je m'attends pas à ce qu'il soit très suivi. Je le lance sans publicité parce que j'estime qu'aujourd'hui, si tu cherches quelque chose avec Internet, tu vas trouver. Donc si tu es un élève de terminale ou que tu es un élève de classe préparatoire et que tu veux l'avis d'un prof sur ce qu'il propose, tu peux me trouver. Je vais mettre assez de mots-clés sur les endroits où je vais poster ce podcast pour que tu puisses me trouver. À partir de là, n'hésite pas à interagir avec moi, n'hésite pas à me dire si ça te plaît, n'hésite pas à me poser des questions, vu qu'a priori je suis pas ton prof de maths, sinon tu serais venu me trouver, j'espère. N'hésite pas à me poser des questions sur ton propre prof de maths, si jamais il y a des façons de faire que tu sais pas comment exploiter encore en tant qu'élève, tu te dis voilà, mon prof fait ça, ça me convient pas, comment je fais, est-ce que tu as des idées, je te proposerai des choses. Et je te dis à la prochaine pour un podcast sur l'école, cet élément central des classes préparatoires si mystérieux.